Bonjour, j'ai eu la grande chance il y a quelques jours d'être interviewée par une jeune femme qui termine ses études de Master RH dans le cadre de son mémoire sur l'égalité professionnelle et la mixité dans les entreprises, qui est mon expertise. Je vous propose de découvrir un court extrait audio et de partager vos commentaires. C'est toujours un plaisir de progresser ensemble sur ce sujet hautement stratégique dans les entreprises. Et comment on pourrait les aider justement à lier ce côté vie personnelle et vie professionnelle au mieux selon vous? C'est un vaste sujet, ça. Alors, il y a deux sujets, en fait. Je vais repréciser ma pensée. Il y a deux sujets. Il y a un, la disponibilité, ou la disponibilité qui est présente, hein, mais simplement, subjectivement, on pense qu'une femme est moins présente. Par exemple, quand elle donne naissance à un bébé, au bout de quelques mois, elle est disponible pour travailler, mais il y a un stéréotype qui fait qu'on pense qu'elle est moins disponible. Quand on est un homme ou une femme encadrant, on pense que cette personne est moins motivée et moins disponible. Donc ça, c'est du domaine de la subjectivité. Oui. Factuellement, la femme n'est pas moins disponible. Donc ça, c'est la subjectivité. Après, il peut y avoir une réalité familiale où, selon l'équilibre des tâches au sein du foyer, la répartition n'est pas égalitaire. Et donc, dans ce cas-là, pour rendre les choses possibles, parce que le temps, finalement, disponible, réellement plus contraint, eh ben, c'est tous les services facilitateurs qu'on va retrouver dans certaines entreprises, les très grandes notamment. C'est tous les services de conciergerie qui sont mis en place. Les services de crèche, de berceau. Par exemple, dans des entreprises, ils louent des berceaux pour qu'à la naissance, finalement, on facilite, on diminue le temps de transport, on organise mieux la vie familiale. Okay. Eh bien, c'est peut-être mettre des services aussi pour plus facilement pouvoir contacter quelqu'un en mode urgence si un enfant malade. Voilà. C'est tous des services annexes, en fait, qui sont proposés pour faciliter la vie. Alors, prioritairement des femmes, parce que malheureusement encore, ce sont toujours plutôt les femmes qui prennent en charge ces aspects-là. Mais avec l'évolution des jeunes hommes, on peut espérer que ça sera une question de parentalité et plus une question de femmes.